Il apparaît d'emblée aussi fier dans ses atours remarquables et pour le moins respectables que ceux de son siège actuel, sis au quartier Bastossa Yaoundé en cette aube du XXIe siècle. Le Centre international de recherche et de documentation sur les traditions et langues africaines, Cerdo Tola, reste le résultat perceptible d'un long et difficile processus intergouvernemental que consacre l'acte consécutif du 25 août 1977. Dans le cadre de la décennie de l'UNESCO pour les traditions et les langues africaines, notamment les traditions orales, il avait été décidé, s'agissant de notre continent, en liaison avec l'OUA, de mettre en place 5 centres régionaux. L'espace du Maghreb, l'Afrique du Nord, l'espace d'Afrique de l'Ouest, l'espace d'Afrique de l'Est, l'espace d'Afrique australe et l'espace d'Afrique centrale. Et dans ce cadre, donc, il avait été recommandé qu'il y ait des institutions qui regroupent les forces des différents États pour leur permettre de pouvoir répondre à une demande de revitalisation de la culture africaine par ses traditions orales et de sauvegarde et de développement pour la promotion des langues africaines qui étaient jugées comme des langues en péril. À la réunion constitutive étaient présents l'Angola toute nouvelle, le Burundi, le Rwanda, le Gabon, n'est-ce pas, la République centrafricaine, on en peuplait à l'époque l'Empire centrafricain, n'est-ce pas, le Zaïre, qui est la RDC d'aujourd'hui, n'est-ce pas, le Tchad et bien sûr le Cameroun. La Guinée équatoriale, que j'ai peut-être laissé de côté, mais également était associée São Tomé et Principe, n'est-ce pas, et même le Mozambique, à travers des représentants au titre d'experts. Au jour d'aujourd'hui, il y a une dizaine de ces pays qui restent fidèles, soit dans leur participation au programme, soit parce qu'ils ont ratifié l'acte constitutif du Cerdo Tola. Au gré de nombreux efforts et en faisant preuve de beaucoup de patience et surtout de méthode, comme ces chercheurs divers et autres personnels des services techniques ou administratifs, le Cerdo Tola a fini par s'opposer et s'imposer comme institution inter-État de coopération scientifique pour la préservation, la diffusion et la mise en valeur du patrimoine africain. Les organes du Cerdo Tola sont le conseil d'administration, le conseil scientifique et le secrétariat exécutif. La conduite et la coordination des projets et des programmes est assurée par des scientifiques de haut niveau, sélectionnés puis recrutés sur une liste arrêtée par le conseil scientifique, sans distinction de nationalité. Le Cerdo Tola a beaucoup travaillé. Hélas, il a beaucoup souffert aussi, ce qui fait que son travail n'a pas été toujours valorisé. Dès le départ, en liaison avec l'Agence de coopération culturelle et technique, la CCT, qui est devenue l'Agence de la francophonie, n'est-ce pas, et avec l'UNESCO, le Cerdo Tola a mis en route des programmes, notamment dans le secteur des langues. Et l'une des choses qui ont intéressé la première phase d'existence du Cerdo Tola, ça a été le lancement des études des langues africaines à travers les terminologies, n'est-ce pas, les lexiques thématiques, le programme lexique thématique de l'Afrique centrale, qui voulait démontrer que les langues de l'Afrique sont des langues vivantes, et qu'elle mérite d'être valablement utilisée pour traduire la modernité, la technologie. C'est tout le sens du programme des lexiques thématiques d'Afrique centrale qui ont été donc réalisés pour le Rwanda, pour le Burundi, pour certaines langues de RDC, du Zaïre, pour la RCA, pour le Tchad, n'est-ce pas, pour le Cameroun. Et puis, il y a eu une vaste réflexion toujours dans le sens des langues. Alors l'Atlas linguistique d'Afrique centrale, ALAC,
ne visait rien moins que de donner un inventaire des différentes langues parlées à travers l'Afrique centrale, en indiquant évidemment le nombre des locuteurs, les ressources dont disposait la langue, les apparentements de cette langue avec d'autres langues, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc un programme de sociolinguistique qui est très important et qui a vu donc le CERDOTOLA réaliser des travaux de méthodologie scientifique dans cette matière-là, comme cela n'avait pas été fait ailleurs. Ces travaux sont toujours d'actualité. Ajoutons, entre autres réalisations et avancées majeures, qu'au siège de l'UNESCO à Paris en France est signé le 12 avril 2013 par Irina Bokova, la directrice générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, et le professeur Charles Binambikoy, secrétaire exécutif du CERDOTOLA, un accord pour l'établissement de liens de coopération renforcés et formalisés entre ces deux organisations. Objectif, combiner leur expertise respective dans le domaine de la culture, de la sauvegarde et de la promotion des langues africaines et du patrimoine de l'Afrique. Au total, grâce aux actions et aux atouts du CERDOTOLA, l'Afrique, berceau de l'humanité, peut à nouveau rêver de se positionner comme l'avenir d'un monde d'aujourd'hui que l'on dit sans âme. Et l'Afrique le sera grâce à la valorisation de ses cultures et de ses traditions. Qu'on s'interrompt des perspectives, et je vous disais que les perspectives sont larges et je crois positives de ce point de vue, parce qu'il y a évidemment la première chose, c'est cette prise de conscience que ce n'est pas du folklore, qu'il s'agit quand on parle de tradition et de langues africaines. Il s'agit de la vie des peuples même. Il s'agit de leur confort au monde face à d'autres peuples. Il s'agit de leur survie pour qu'ils ne soient pas phagocytés et avalés par d'autres peuples qui, eux, développent une culture massive et industrielle de leurs traditions pour les imposer au peuple, notamment au peuple minoré culturellement d'Afrique. Donc nos perspectives vont dans ce sens-là et épousent donc le regain d'intérêt que les gouvernements nous manifestent pour que le CERDOTOLA apporte des réponses durables.
from a vantage position in the Yaoundé Bastos neighborhood is this remarkable building that plays host to the headquarters of the International Center for Research and Documentation on African Traditions and Languages, Sedotola. The result perceived in this long and difficult intergovernmental process is the decision of August 25, 1977, creating Sedotola. In line with the 10th anniversary of UNESCO, consecrated on African languages and traditions, particularly oral traditions, it was agreed with the support of the OAU that 5 regional centers be created in the continent. That is in the Maghreb region, North Africa, West and East Africa, South Africa and Central Africa. Within that framework, it was also recommended that institutions that regroup the forces of the different centers be created to enable them respond to the demand for the revitalization of the African culture through its oral traditions, and also for the preservation, development and promotion of African languages, which were seen at the time as languages that were perishing. Present at that Constituent Assembly were nations like Angola, that just gained its independence, Burundi, Rwanda, Gabon, the Central African Republic, which at the time was called the Central African Empire, Zaire, today known as the Democratic Republic of Congo, Chad and Cameroon, Equatorial Guinea, Sao Tome and Principe, and even Mozambique through its team of experts. Today, about 10 of these countries still remain faithful, either through their regular participation in programs organized or because of the fact that they ratified the act creating Sedotola. Soit dans leur participation au programme, soit parce qu'ils ont ratifié l'acte constitutif du Sedotola. Thanks to the persistent efforts, characterized by a lot of patience and method, Sedotola, its diverse researchers and other personnel of the technical and administrative services, has ended up imposing itself strongly as an interstate institution of scientific cooperation for the presentation, dissemination, and development of African patrimony. Sedotola, as an organ, is made up of the Board of Directors, the Scientific Council, and the Executive Secretariat. The execution and coordination of projects and programs is ensured by a team of top scientists selected and recruited from a list established by the Scientific Council without distinction of nationality. Sedotola has so far worked very hard. Hélas, it has suffered a lot too, and these accounts for why it works have not always been given the value they deserve. At the outset, and in partnership with the Agence de Coopération Culturelle et Technique ACCT, which later became the Agence de la Francophonie, that is, the International Organization of the Francophonie, and with the support of UNESCO, Sedotola conceived a good number of programs, particularly in the field of languages. And one of the things that marked the early stages of the existence of Sedotola was the launch of a series of studies on African languages on themes that were out to demonstrate that African languages were living languages that should be used efficiently in the domain of modernization and technology. Les langues de l'Afrique sont des langues vivantes et qu'elles méritent d'être valablement utilisées pour traduire la modernité et la technologie. C'est tout le sens du programme de lexique. This, in essence, is the reason behind the program on thematic lexicons of Central Africa, which were developed for the languages of some nations like Rwanda, Burundi, the Democratic Republic of Congo, Zaire, the Central African Republic, Chad, and Cameroon. The overall aim was to come up with an inventory of the different languages spoken in Central Africa. Such an inventory
was to clearly indicate the number of speakers, the resources embedded in the languages, and its closeness to other languages, amongst others. À travers l'Afrique centrale, en indiquant évidemment le nombre des locuteurs, les ressources dont disposait la langue, les apparentements de cette langue avec d'autres langues, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc un programme de sociolinguistique. This is the origin of the sociolinguistic program, which has enabled Sedotola to produce 7 scientific and methodological works on issues that had not been treated before and which still remains current today. Ces travaux sont toujours d'actualité. Among other achievements and major advances made, one can cite the accord establishing the ocean tides signed in Paris, France on the 12th of April 2013 between the Director General of UNESCO, Irina Bukova, and the Executive Secretary of Sedotola, Professor Charles Binam Bikoe. Through this, the two organs decided to put together their expertise in the field of culture, the preservation and promotion of African languages, and African patrimony. In all, thanks to the achievements and potentials of Sedotola, Africa, the cradle of humanity, can again dream of positioning itself as the future of today's world, a world that apparently has no soul. This, thanks to the value of its culture and tradition. On s'interrompt des perspectives, et je vous disais que les perspectives sont in terms of prospects, they are broad and I think positive. Evidently, our first target is to enable everyone know that our job is not that of folklore. When we talk of African traditions and languages, it has to do with the very life of the people. It has to do with their comfort vis-à-vis other people living in the world. It also has to do with their survival. Like Africans, we should not be gullible or easily swallowed up by people who have developed their traditions into massive industries and who each day strive to impose it on others, especially people of Africa, still considered cultural minorities. Hence, our prospects go in that light. And all we strive for is for governments to throw their support behind Sedotola to enable us come up with sustainable results. Pour que le Sedotola apporte des réponses durables.
Cela paraît d'emblée aussi fier dans ses atours remarquables et pour le moins respectables que ceux de son siège actuel, sis au quartier Bastos à Yaoundé en cette aube du XXIe siècle. Le Centre international de recherche et de documentation sur les traditions et langues africaines, CERDOTOLA, reste le résultat perceptible d'un long et difficile processus intergouvernemental que consacre l'acte consécutif du 25 août 1977. Dans le cadre de la décennie de l'UNESCO pour les traditions et les langues africaines, notamment les traditions orales, il avait été décidé, s'agissant de notre continent, en liaison avec l'OUA, de mettre en place 5 centres régionaux. L'espace du Maghreb, l'Afrique du Nord, l'espace d'Afrique de l'Ouest, l'espace d'Afrique de l'Est, l'espace d'Afrique australe et l'espace d'Afrique centrale. Et dans ce cadre, donc, il avait été recommandé qu'il y ait des institutions qui regroupent les forces des différents États pour leur permettre de pouvoir répondre à une demande de revitalisation de la culture africaine par ses traditions orales et de sauvegarde et de développement pour la promotion des langues africaines qui étaient jugées comme des langues en péril. À la réunion constitutive étaient présents l'Angola toute nouvelle, le Burundi, le Rwanda, le Gabon, n'est-ce pas, la République centrafricaine, on en peuplait à l'époque l'Empire centrafricain, n'est-ce pas, le Zaïre, qui est la RDC d'aujourd'hui, n'est-ce pas, le Tchad et bien sûr le Cameroun. La Guinée équatoriale, que j'ai peut-être laissé de côté, mais également était associée São Tomé et Principe, n'est-ce pas, et même le Mozambique, à travers quelques des représentants au titre d'experts. Au jour d'aujourd'hui, il y a une dizaine de ces pays qui restent fidèles, soit dans leur participation au programme, soit parce qu'ils ont ratifié l'acte constitutif du CERDOTOLA. Au gré de nombreux efforts et en faisant preuve de beaucoup de patience et surtout de méthode, comme ces chercheurs divers et autres personnels des services techniques ou administratifs, le CERDOTOLA a fini par s'opposer et s'imposer comme institution inter-État de coopération scientifique pour la préservation, la diffusion et la mise en valeur du patrimoine africain. Les organes du CERDOTOLA sont le conseil d'administration, le conseil scientifique et le secrétariat exécutif. La conduite et la coordination des projets et des programmes est assurée par des scientifiques de haut niveau, sélectionnés puis recrutés sur une liste arrêtée par le conseil scientifique, sans distinction de nationalité. Le CERDOTOLA a beaucoup travaillé. Hélas, il a beaucoup souffert aussi, ce qui fait que son travail n'a pas été toujours valorisé. Dès le départ, en liaison avec l'Agence de coopération culturelle et technique, la CCT, qui est devenue l'Agence de la francophonie, n'est-ce pas, et avec l'UNESCO, le CERDOTOLA a mis en route des programmes, notamment dans le secteur des langues. Et l'une des choses qui ont intéressé la première phase d'existence du CERDOTOLA, ça a été le lancement des études des langues africaines à travers les terminologies, n'est-ce pas, les lexiques thématiques, le programme lexique thématique de l'Afrique centrale, qui voulait démontrer que les langues de l'Afrique sont des langues vivantes, et qu'elle mérite d'être valablement utilisée pour traduire la modernité et la technologie. C'est tout le sens du programme des lexiques thématiques d'Afrique centrale qui ont été donc réalisés pour le Rwanda, pour le Burundi, pour certaines langues de RDC, du Zaïre, pour la RCA, pour le Tchad, n'est-ce pas, pour le Cameroun. Et puis, il y a eu une vaste réflexion toujours dans le sens des langues. Alors l'Atlas linguistique d'Afrique centrale, ALAC,
ne visait rien moins que de donner un inventaire des différentes langues parlées à travers l'Afrique centrale, en indiquant évidemment le nombre des locuteurs, les ressources dont disposait la langue, les apparentements de cette langue avec d'autres langues, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc un programme de sociolinguistique qui est très important et qui a vu donc le CERDOTOLA réaliser des travaux de méthodologie scientifique dans cette matière-là, comme cela n'avait pas été fait ailleurs. Ces travaux sont toujours d'actualité. Ajoutons, entre autres réalisations et avancées majeures, qu'au siège de l'UNESCO à Paris en France est signé le 12 avril 2013 par Irina Bokova, la directrice générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, et le professeur Charles Binambikoy, secrétaire exécutif du CERDOTOLA, un accord pour l'établissement de liens de coopération renforcés et formalisés entre ces deux organisations. Objectif, combiner leur expertise respective dans le domaine de la culture, de la sauvegarde et de la promotion des langues africaines et du patrimoine de l'Afrique. Au total, grâce aux actions et aux atouts du CERDOTOLA, l'Afrique, berceau de l'humanité, peut à nouveau rêver de se positionner comme l'avenir d'un monde d'aujourd'hui que l'on dit sans âme. Et l'Afrique le sera grâce à la valorisation de ses cultures et de ses traditions. Quand on s'interrompt des perspectives, et je vous disais que les perspectives sont larges et je crois positives.